technique d'un gâteau roulé ou d'une bûche, hein, tout simplement. Donc ici, moi, je prépare le dessert de ce dimanche. Ce sera un roulé à l'italienne. Depuis le temps que je vais le faire, ben, enfin, ça y est, c'est ce dessert-là que je vais faire pour cet après-midi. Donc ici, j'ai fait cuire une génoise, tout simplement, hein, 4 œufs, 100 g de sucre. Moi, j'ai ajouté un petit peu de pâte de pistache. Et puis ensuite, on l'a fait white cooking. Et puis ensuite, on a ajouté un peu de farine et de la levure. Alors, la petite technique, vous allez, après cuisson de la génoise, couvrir avec une toile de cuisson. Hop, on va démouler. Alors, quand on démoule avec le FlexiPan plat, vous voyez, c'est un moule qui est génial, ça, que j'adore. On va enlever les 4 coins. On va retirer le moule. Et puis ici, vous avez superbe génoise avec ses 4 coins, c'est quand même mieux. Donc, on va la rouler encore chaude. Voilà. Et pendant que cette génoise est en train de refroidir, je vais aller faire la garniture. Donc, pour faire un roulé à l'italienne, on a besoin de mascarpone, de sucre et un peu de crème liquide. Et puis, bien sûr, on va mettre des fraises et de la pistache. Voilà. On va aller faire la garniture ensemble. Donc là, on se retrouve devant le high cooking. On va faire la garniture. Donc, hop, la recette, je vous montre quand même, c'est le roulé à l'italienne. Roulé à l'italienne, une recette d'une collègue qui s'appelle Stéphanie Bauduin. Donc, moi, c'est cette recette-là que j'ai suivie. J'ai fait la génoise. Donc, tout simplement, la recette est enregistrée. Et maintenant, je vais passer à la crème au mascarpone. Alors, 250 g de mascarpone, regardez, hop, encore une fois la bonne affaire de ce matin. Donc 250 g, c'est le pot entier. C'est un dessert qui va encore pas nous coûter cher. Alors les fraises, par contre, les fraises, ce sont des fraises françaises, trouvées ce matin aussi. Donc les 250 g, là, vous mettez le pot entier. Donc suivant, on va mettre 50 g de crème. Donc vous voyez, hop. Alors ça, c'était au congélateur. Parce que oui, on peut congeler de la crème sans problème. Et puis on va mettre 60 g de sucre. Donc chez moi, c'est du sucre bio, sucre roux bio. Vous mettez le sucre fin que vous avez. Et voilà. Et on est parti. 30 secondes, vitesse 4. Recette extrêmement vite faite. Hein, parce que la génoise, ça nous a pris 5-6 minutes. Allez, peut-être 10 parce qu'il a fallu un temps de refroidissement. Ensuite, ici, la crème, vous voyez, c'est 30 secondes. On va couper les fraises. On va regarder si ça convient. On va remettre un tout petit peu. Donc, moi, ici, je vais refaire un petit peu de vitesse 5. Et rester au-dessus. Je vais avoir une belle chantilly, moi, quand même. Enfin, une chantilly, non. C'est une crème mascarpone. Donc, hop, voilà. Donc, je vous montre ce que moi, j'ai souhaité obtenir. Quelque chose qui soit comme ça. Oh, pas facile. Voilà, donc on va procéder maintenant à la garniture. Voilà, on va pouvoir procéder au montage. Donc, voilà la crème. On va en mettre donc 100 g de côté pour pouvoir garnir le roulé. On va enlever le fouet le moins possible. Alors, on va mettre 100 g de crème. Ensuite, le reste, on va le mettre dans un cul de poule. Et on va mettre 300 g de fraises en morceaux. Donc voilà, le reste, on le met dans le cul de poule. Alors, on va couper les fraises en petits morceaux
dans notre crème. Et on va pas oublier de garder hop, les queues pour faire le sirop de fraise. Donc, on y va. Un petit morceau comme ça. Hein. Parce qu'après, faites pas des trop gros morceaux parce qu'on doit rouler le gâteau avec les fraises, la petite crème à l'intérieur. Nous allons maintenant préparer la pistache et l'amaretto. Donc l'amaretto, 50 grammes. Ça c'est pour venir puncher notre biscuit. C'est pour ça qu'on l'appelle donc le roulé à l'italienne. Alors pareil, on va mettre, ici on va prendre le tornado. On va mettre 50 grammes de pistache non salée. Voilà, et on va, hop, les mixer. Alors, pour le montage, donc, ici, on va bien incorporer les fraises, les morceaux de fraises dans la crème. On a besoin d'un pinceau. Voilà. On va badigeonner, on va dérouler. Donc là, le biscuit, il est froid. On va donc, hop, le dérouler. On va, hop, on enlève la peau qui est sur la génoise. Là, on épluche la génoise parce que ça va nous permettre, sur ce côté-là, de pouvoir puncher. Donc, vous allez voir que l'amaretto, voilà, je vais vous montrer quand on a épluché une génoise, on appelle ça en pâtisserie. Donc on retire tout ça là. Et vous voyez qu'on a un côté qui est prêt à accueillir le petit punch. Donc on punch. Voilà. Ensuite on enlève tout ça avec son pinceau. Et ça part aux poules. Voilà, donc on arrive sur la fin de notre recette. Donc on va venir mettre ici notre crème aux fraises sur le biscuit. On a besoin d'une spatule plate coudée pour venir étaler tout ça sur le biscuit. Avec notre toile de cuisson, on va venir rouler. Voilà, vous faites comme ça. Et donc ici, on a donc un beau roulé. Vous allez pouvoir même, hop, comme ça avec la toile de cuisson. Et puis maintenant, on va venir garnir tout ça avec le reste de crème, quelques fraises et nos pistaches qui ont été mixées. Voilà. Donc toujours à spatule coudée. Je vous rappelle qu'ici on a gardé 100 grammes.
Donc, j'en mets partout. Ensuite, on va venir parsemer de pistaches. Et puis tout simplement, on va venir décorer avec notre reste de fraises. On va remettre un petit peu là de... Voilà, le dessert du dimanche ou le petit goûter, il est prêt. Voilà le petit dessert ou goûter du dimanche, on verra. Et bien écoutez, je vous mets le lien vers la recette, comme d'habitude, les ingrédients, les accessoires et les moules utilisés. Et je vous dis à une prochaine fois.